Salut tout le monde, alors je suis Aurélie et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Happy Coach ou le bienvenu sur ma chaîne. Donc qui je suis en quelques mots, je suis coach de fitness, diplômée d'État du brevet métier de la forme depuis 15 ans et j'enseigne particulièrement au jour d'aujourd'hui en tout cas le pilates et le yoga, ce que tu pourras retrouver donc sur ma chaîne. Avant de démarrer, je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessous pour recevoir la routine que je pratique au quotidien et que vous allez pouvoir aussi faire quotidiennement. Aujourd'hui dans cette vidéo, ce que je vous propose, c'est de me suivre dans une petite routine pour tonifier les muscles de vos cuisses et aussi pour renforcer vos abdominaux. Donc ce sera court, intense. Vous avez besoin d'un tapis, d'une petite serviette éventuellement et d'une bouteille d'eau. Vous pouvez soit vous chausser de vos baskets ou vous mettre tranquillement à pieds nus à la maison. Donc on va démarrer avec un petit échauffement articulaire. Vous allez pouvoir vous autograndir, prendre une grande inspiration. Allez, levez les bras vers le ciel. Fléchissez un tout petit peu les jambes et relâchez les bras vers le sol. Encore une fois, on s'autograndit, on inspire, on prend une grande inspiration par le nez et on va incliner le buste vers la droite. Donc cette vidéo elle est vraiment faite pour tout le monde, que vous soyez débutant, confirmé ou juste un petit peu entraîné. Vous pouvez tout à fait suivre cette vidéo. Vous pouvez la faire en famille, avec vos enfants, avec votre grand-mère, avec tout le monde. Allez, on arrondit le dos en creusant dans le ventre et on redresse, on s'autograndit, on inspire. On refait ça encore une fois, on expire, on incline vers la droite. Donc là, le but ici, c'est de tonifier le corps, mais avant de tonifier le corps, il faut forcément penser à s'échauffer. Donc les articulations et les muscles. On s'autograndit de nouveau au centre, on inspire, on arrondit la colonne en creusant dans le ventre. Dans l'expiration, on va descendre les bras jusqu'en bas. Donc allez-y tout doucement au démarrage. Donc le poids du corps sur l'avant des pieds, les jambes bien fléchies, on rentre le menton vers le torse. On lâche un tout petit peu plus les épaules. Voilà, les bras et la tête bien lourde. Inspirez en bas. Expirez, déroulez tranquillement le dos, vertèbre après vertèbre. Prenez le temps vraiment de dissocier chacune des vertèbres. Voilà, la tête se replace. Ok, encore une fois, on inspire, on s'autograndit. On arrondit, on expire, les jambes sont fléchies, le dos est rond. Le ventre est creux, on relâche jusqu'en bas, la tête. Voilà, bougez un petit peu la tête. Ok, les jambes toujours légèrement fléchies pour protéger les genoux. Inspirez en bas. Expirez, déroulez le dos. Voilà, super. On prend le temps. Hop, on réveille son corps. Allez, grande inspiration, dernière fois. Arrondissez, expirez. Relâchez jusqu'en bas, on va rester quelques secondes en bas. Ici, pour bien ressentir l'étirement dans l'arrière des cuisses, les mollets, les ischios, les fessiers, le dos. Et on va placer les mains sur les tibias, on va allonger la colonne, le dos bien droit. Regardez bien mon dos. Le dos est long, la tête dans l'axe. On pousse les fesses en arrière, on allonge la colonne. Donc là, vous allez sentir que les muscles du dos sont un petit peu en tension. D'accord? Mais vous allez vraiment sentir l'étirement sur l'arrière des cuisses et les ischio-jambies. Ok, de nouveau on fléchit les jambes, on relâche la colonne, donc les genoux pliés. Ok, et on va fléchir un petit peu plus les jambes et on va placer les bras dans la trajectoire de la colonne vertébrale. Comme si vraiment vous étiez assis sur une chaise. Ok, les bras bien longs, les épaules bien basses. On essaie de ne pas trop creuser dans les lombaires, d'accord? Donc d'avoir le bassin neutre et de juste engager les cuisses, les abdos, donc d'absorber le nombril vers la colonne vertébrale. Et ici, de ne pas laisser partir les viscères vers l'avant. Et là, on va commencer à sentir le travail au niveau des cuisses, des fessiers et des ischios. Donc on va vraiment y aller crescendo, étape par étape. Ok. Et on va de nouveau se redresser à l'inspiration. On élève les bras vers le ciel et on fait une petite hyperextension dorsale. Allez-y tout doucement pour bien étirer la sangle abdominale. Ok, tu vas redescendre les mains vers les hanches et on va éloigner la jambe, peu importe laquelle puisque vous ferez les deux, une jambe en arrière. Ok, on va étirer les bras vers le plafond. Donc la jambe arrière, regarde bien mon talon, le talon il est un petit peu décollé du sol. Mon genou à l'avant, il est au-dessus de ma cheville. C'est bon pour ça? Si vous voyez que le genou dépasse la pointe de pied, vous êtes un tout petit peu trop bas, pour l'articulation, c'est pas bon. Ok, donc là, on va incliner le buste vers l'avant. On va incliner le buste vers l'avant pour que le ventre descende sur la cuisse. Ok, les bras étendus vers l'arrière. On va redresser le haut du corps à l'inspiration.
Et on va redescendre au nouveau ventre sur la cuisse à l'expiration. On redresse, on inspire. Grandissez-vous. Expirez, penchez vers l'avant et tirez les bras vers l'arrière. Donc vous voyez, le bas-ventre, il est vraiment collé à ma cuisse. Inspirez, redressez. Et en fait, au niveau de la jambe, ça ne bouge pas, hein. Souvent, on fait ça. On incline et là, on redresse. Jambes tendues pour lâcher un petit peu la contraction. Non, restez dans la contraction et utilisez simplement le relevé de buste pour travailler un petit peu sur les muscles du dos. Et là, on va rester penché vers l'avant. Quelques respirations. Respirez, respirez. Oxygénez un maximum les muscles. Ne restez pas en apnée, sinon vous allez mourir. Reste encore et on va étirer les bras vers l'avant. Restez, restez, restez penché. Allez, tenez bon, encore une respiration. Et on va poser les mains sur le sol ensuite. Et on va éloigner la jambe en arrière et monter les fesses vers le plafond. Donc pour ceux qui font du yoga, cette position, on la connaît, c'est la position du chien tête en bas. Donc selon la souplesse de la cheville, peut-être que tu n'arriveras pas à toucher le sol. C'est pas grave, garde un petit peu les jambes pliées, étire juste le dos, l'arrière des cuisses. Et on va placer la jambe opposée à l'avant. Donc il faut travailler sur l'autre jambe bien sûr. Donc un petit peu de poussière. Redressez-vous. Pensez à appuyer ici le poids du corps dans le talon de la jambe avant et décoller un petit peu le talon de la jambe arrière. Ok, on s'auto-grandit, on inspire, étirez les bras vers le ciel. Et on penche le buste en avant dans l'expiration. Toujours la jambe arrière très tendue. Allez, encore. On s'auto-grandit, on se redresse ici le buste, on inspire. Prenez une belle et grande inspiration. Et expirez, penchez vers l'avant. Bas-ventre collé sur la cuisse. Voilà, on inspire et on expire, on lève. On penche plutôt. Allez, encore 2 fois. On inspire, bonjour madame. Et on expire. Et une dernière fois, on inspire. Je serai invitée à venir avec moi faire quelques exercices. Ok, restez, restez, restez. La jambe arrière très tendue, talon dans le sol. Et ensuite, on penche vers l'avant et on reste. 2 belles grandes respirations. Allez, tenez bon, tenez bon, tenez bon. Je sais, ça fait un petit peu mal, hein. Ça commence à échauffer dans les cuisses. On pose les mains sur le sol et on lève. Hop, les fesses vers le plafond. Donc ça, c'est vraiment pour relâcher les muscles. Et c'est vraiment de rapprocher le ventre près des cuisses et de pointer le coccyx vers le plafond. Ok, on fléchit, on replace jambes en avant, les deux. Hop, main sur les genoux, enfin sur les genoux, pas vraiment, plutôt sur les cuisses. Et on déroule la colonne vertébrale. Hop, on revient dans l'inspiration, on s'auto-grandit. Ramenez les mains au cœur et expirez. Super. Relâchez un petit peu vos jambes, marchez un petit peu sur place. Détendez-vous, faites la danse de la joie. Ça va? Est-ce que vous avez senti ces muscles ici travailler? Ouais? Alors on va aller un petit peu plus ici à l'intérieur. Ça s'appelle les adducteurs. Avec une position qui est très simple, c'est pointe de pied en ouverture. Donc il faut qu'il y ait un certain écartement entre vos 2 jambes. Si vous êtes comme ça ne va pas le faire. Ouvrez davantage. Ok? Et on va placer une bonne flexion sur les 2 jambes. Les épaules bien basses. Ok, on va monter les bras dans cette position et ensuite vraiment vers le plafond. On va baisser les épaules et on va fléchir un tout petit peu plus dans les jambes. Donc tout à l'heure, je parlais des cuisses, mais on va vraiment essayer de galber l'ensemble de la jambe. Voilà, vous allez avoir des sensations multiples. Alors ce qu'il faut, c'est pas placer les fesses comme ça vers l'arrière, le cul en buse, comme on dit chez moi. Donc plutôt basculer ici le bassin, rentrer un petit peu le coccyx, hein, c'est comme ça qu'on dit, mais en fait ça ne veut rien dire, c'est rentrer le coccyx. Essayer de rentrer ton os, voilà, enfin bref. Et on va descendre le bassin, le pubis en fait, comme ça, vers le sol. Ok, toujours les genoux bien en ouverture. Ce qu'il faut, c'est pas avoir les genoux comme ça en dedans, les chevilles en dedans. Ok, si vous êtes comme ça va pas le faire, c'est très moche en fait, hein. Tu vois bien que cette position c'est ridicule, c'est moche. Voilà. Et toujours ta respiration calme et fluide.
Alors des fois il y a des choses qui doivent pas se passer qui se passent. Tu vois tout à l'heure la femme qui est passée et qui savait pas trop que j'étais en tournage. Et voyez-vous là le monsieur, le tracteur ou je sais pas quoi qui fait son boulot hein, comme tout le monde. Il n'y a pas de souci. Là il y a un petit, vous voyez pas mais il y a un petit garçon qui aimerait jouer et qui se retient. Sa mère elle l'accroche. Non, n'y va pas. Allez, on descend un tout petit peu plus bas. Donc les sensations hein, dans cet exercice, c'est forcément l'extérieur de la cuisse parce qu'on l'a vraiment sollicité auparavant. Et là, vous devez commencer à sentir des petites brûlures dans les adducteurs. Mais ce qu'il faut te dire, c'est qu'est-ce que ça fait plaisir? Ça fait vraiment plaisir. Attention, je vois un petit peu rentrer les bras, enfin placer les bras vers l'avant. Essayez d'ouvrir un maximum la poitrine et d'avoir votre visage illuminé. Encore. Allez, 2 respirations. Tenez bon, tenez bon, tenez bon. Inspirez profondément, expirez longuement. Donc j'inspire par le nez, soit j'expire par le nez pour garder cet effet de calme, ou alors j'expire par la bouche pour essayer de me concentrer davantage sur la contraction de mon ventre. Et on relâche, remontez les bras. Et récupérez. Ok, on fait un petit peu de marche sur place, de marche en majorette, où tu imagines un bâton que tu lances dans le ciel. Ok, je vais vous demander maintenant de prendre votre petite serviette ou de vous mettre sur votre tapis. Hop, donc moi ici, ma petite serviette, on est bien. Et on va maintenant renforcer un petit peu plus les abdominaux. Alors, dans un premier temps, vous allez placer plat du pied au sol et les mains sur le dessus comme ça des genoux pour essayer de vous auto-grandir. D'accord? Donc, je n'ai pas le dos courbé, je ne suis pas poids du corps sur l'arrière des fesses, vraiment sur les os des fesses et je m'auto-grandis. D'accord? Donc, je place mes épaules vers l'arrière, je redresse au maximum ma colonne vertébrale. J'inspire. Et en expirant, je vais chercher juste à arrondir mon dos et à creuser un maximum dans le ventre. Donc la distance que je dois avoir, c'est bras tendus. D'accord? Distance bras tendus. Et je m'auto-grandis de nouveau, j'inspire. Donc on va faire ça plusieurs fois juste pour échauffer la sangle abdominale, échauffer le dos. En même temps, on l'étire, donc c'est ça qui vient. C'est que pendant que vous renforcez une partie du muscle, par exemple, quand je vais renforcer mes abdos, mon dos va s'étirer. À l'inverse, quand je vais renforcer mon dos, mes abdos vont s'étirer. Le corps, il est bien fait, c'est un truc de fou. Ok. Maintenant, je vais chercher un compromis entre les deux. Donc, je suis plus totalement dos droit. Je suis pas complètement bras tendus. Hop, ici. Juste au milieu. On est bien. Et on va lâcher les genoux, histoire d'être un petit peu plus sur la sangle abdominale. Donc, le regard, vous devez l'avoir à l'horizon. Avoir la nuque bien libérée. Libérez-vous la nuque, comme ça fait trop du bien. Et là, on va se concentrer sur l'absorption du nombril par rapport à la colonne vertébrale. On va lever une jambe et la deuxième. Allez, et si on ne peut pas, on garde les mains sur les genoux. Et on respire, hein, tout va bien. Alors, ce qui va se passer naturellement, c'est que vous allez commencer à trembloter un petit peu. Ça, c'est une réaction totalement naturelle. Et si vous voyez que je commence à froncer un petit peu les yeux, c'est pas que j'ai mal, hein, c'est qu'il y a beaucoup, mais beaucoup de soleil. Je vais pas vous dire tout de suite où on est parce que vous allez pas me croire. Je vais dire non, mais c'est pas possible. Allez. Et là, je commence à sentir dans mon ventre. Je vais juste te donner un indice. C'est que j'ai fait ça et je sens que c'est un petit peu ramollo parce que j'ai mangé beaucoup de crêpes. C'est mon seul indice. Allez, une dernière respiration et on relâche. Donc on revient en assise, le dos bien droit, on s'autograndit, on lève même un petit peu le menton vers le ciel. Ok, on arrondit. Super. Allez, on fait encore un exercice en position assise comme ça. Donc au lieu de rester en statique, on va commencer à mettre un petit peu de mouvement dans les jambes. Ça veut dire que pendant que je vais plier une jambe, l'autre va se tendre. On a un métier difficile, hein. Allez, donc je reviens sur le compromis entre les deux.
Petite bascule vers l'arrière. Donc je suis plus totalement sur l'os, mais un petit peu plus sur la chair des fesses. Je lève ma jambe droite, je lève ma jambe gauche. Donc je vais garder ma jambe droite, genou vers la poitrine, et je vais tendre ma jambe gauche vers l'avant. Donc mon buste, il va être un petit peu plus incliné vers l'arrière. Je vais toujours essayer de rentrer mon nombril vers ma colonne. Et je vais changer une fois à droite, une fois à gauche. Donc soit je mets les mains à la base du crâne, soit je mets les mains à la base du crâne. Ou alors si je peux, je vais commencer à twister, à croiser coude opposé au genou. Mais si je peux pas, je garde un genou vers la poitrine et l'autre jambe tendue vers l'avant. D'accord? Donc ça, c'est l'option la plus facile. La seconde et la troisième, je twist. À vous de voir, you choice. Donc tu peux tout à fait rester ici. Hein. C'est pas la honte parce qu'on garde une main sur le genou. C'est pas du tout la honte. Chacun son niveau. Et là, vois-tu, aujourd'hui, je sais que j'ai mangé beaucoup de crêpes et j'ai beaucoup de mal à faire le twist, mais je vais le faire quand même. Allez, twist. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et la dernière. Ouh, et on récupère. Ok. Dernier exercice qui pour moi est essentiel dans n'importe quel de vos entraînements, c'est le gainage. Pourquoi on fait du gainage? Parce que dans le gainage, vous renforcez aussi bien l'avant du corps que l'arrière du corps. Donc dans cette zone, hein, toujours au niveau de la sangle abdominale. Donc juste, hop, je prépare le terrain, voyez-vous. Je vais mettre mes avant-bras ici sur ma serviette. Le but, c'est de tendre les jambes. Ça, c'est le but ultime, on peut dire. Mais voilà, si vous ressentez une quelconque difficulté, vous pouvez tout à fait vous mettre sur les genoux. Pour moi, sur les genoux, aujourd'hui, ici, c'est trop... ça fait trop mal. Donc, je vais tendre mes jambes. Ce qui est important, continuez. Hein, ce qui est important, c'est le placement de votre bassin dans cette position. Si vous avez le dos qui se cambre, le coccyx qui monte vers le plafond, les fesses qui éclairent le ciel, c'est niette, c'est pas bon. Préférez tout de suite vous mettre sur les genoux. Donc je vous montre, si ça fait ça, c'est catastrophe. Hop, je bascule mon bassin, je protège mon dos, j'inspire par le nez, je souffle par la bouche. Et si ça va pas, je pose mes genoux. Alors ce que vous allez sentir aussi beaucoup, c'est les épaules qui travaillent. Donc ça, c'est normal. Hein. C'est pas que tu es en train de mal faire ton exercice, pas du tout. Et c'est toujours d'absorber ton nombril, comme si vraiment tu avais une ceinture autour de la taille et que tu resserrais à chaque fois un trou. Quelle belle image. Allez, courage. Donc là, par exemple, sur tes exercices, tu peux mettre un chrono, rester 30 secondes et faire peut-être 2-3 fois. Là, on va le faire qu'une seule fois aujourd'hui. La tête toujours dans l'axe. Ne regardez pas vos pieds, ils ne vont pas disparaître. Allez, on compte avec moi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et on relâche. Super, posez vos genoux, les fesses sur les talons, tirez les bras loin devant. Et prenez le temps de respirer. Allez, on inspire profondément, on expire longuement. On ferme les yeux, on relâche les traits du visage. Tout va bien. Main au sol, toujours. Hop, je me mets ici. On arrondit le dos. Et on creuse en sortant la tête. Encore 2 fois, on arrondit le dos. On expire. On inspire, on creuse. Encore une fois, on arrondit le dos. Et on creuse. Ok, revenez dos plat. Hop, je vais prendre le temps de me redresser. Donc toujours vertèbre après vertèbre. Donc là, vous voyez, j'ai les talons décollés. Je vais lever mes fesses, mes talons vont se planter au sol. Je relâche ma tête, je relâche mes bras, je relâche mes épaules. J'inspire en bas, j'expire, je déroule mon dos. Tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. Voilà, une colonne bien longue, le regard à l'horizon. J'inspire, je me grandis. Et j'expire, je relâche. Encore une fois, inspirez, grandissez-vous, souriez, la vie est belle.
Et on relâche. Voilà, bougez un petit peu votre corps de droite à gauche. Ça va, tout fonctionne. Les jambes, les bras, les poignets, les fesses. Tout est OK. Vous étiez parfait. Merci beaucoup de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me mettre un petit pouce like, à partager ma vidéo à votre entourage. Ça fera des abonnés supplémentaires et ça me fait toujours énormément plaisir. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!